Amis des thermomètres, bonjour. Alors, cette petite vidéo pour vous montrer un petit peu comment on peut mesurer des températures avec le Keysight 3460. Donc, je vous ai déjà montré mon petit adaptateur, et donc là, je suis en train de me faire une sonde de température de type PT100. Et pour déjà regarder comment ça marche, j'utilise cet appareil que j'ai depuis quelques temps, que j'avais acheté sur eBay il y a quelques années, qui est en fait un simulateur de PT100. Donc en fait, c'est un appareil très bien fait, où on peut ici régler différentes températures, ici simuler éventuellement différentes résistances de fil, et donc c'est très pratique, parce qu'on a un thermomètre type PT100, ça permet de vérifier qu'il fonctionne bien. Donc là, je l'ai branché ici sur le multimètre en mode propre 4 hein, pour voir. Et donc ici, bon, bah, regarde, c'est dans la tolérance, hein, 0, 100, quasiment 0 degré. Donc si par exemple je simule du moins 10, donc là j'ai 9,9, du moins 20, du moins 50, ça commence à cailler, du moins 100. Et donc on peut aller comme ça jusqu'à moins 200. Voilà. Et la température maximum, par contre, que c'est 800. Et ça va sur plein de valeurs intermédiaires. Par exemple, ici on a 100 degrés. Voilà. Alors, c'est très bien fait en fait. Hein. Ici, on peut en fait ajuster éventuellement la variable valeur de la sonde à 0 degré. Donc en mettant en réglage. Donc là, je l'ai laissé sur ça. Donc on peut regarder ce que ça change. Hein. On peut se mettre en probe 4 fils ou 2 fils. En 2 fils, ici, bah, en fait, c'est pareil. Il n'y a plus que voilà, que le système, mais on voit que c'est une erreur plus grande parce que bah, ça élimine pas la résistance des fils. Donc ici, on voit qu'il y a une erreur qui est plus importante qu'en mode 4 fils. Donc maintenant, bah, je vais réellement souder une sonde PT100 sur mon câble et on va regarder ce que c'est. Donc voilà, j'ai soudé une petite sonde PT100 donc, au bout de mes fils, hein, avec un petit bout de gaine thermo. Donc c'est des sondes très très petites, hein, qui a l'avantage qu'elles ont très peu d'inertie thermique. Et on voit c'est un petit substrat en céramique hein, sur lequel il y a la sonde protégée par une petite goutte de résine. Donc c'est des sondes que j'avais trouvées sur eBay il y a quelques temps. J'en avais acheté 5 d'un coup. Parce que justement je projetais de faire différentes sondes aussi pour mes tiroirs multimètre Tektronix. Et donc bah, je l'ai monté dessus. Et, bon, voilà, comme ça a très peu d'inertie thermique, ça va me permettre de facilement mesurer par exemple des températures de semi-conducteurs. C'est surtout ça l'usage principal que je fais. Grâce à ce système, eh ben, je peux maintenant mesurer des températures de façon assez précise avec mon Keysight. Alors ce qu'il faudra que je fasse, je le ferai plus tard parce que là je sais pas ce qu'il faut, c'est essayer de l'étalonner avec de la glace fondante. Hein. La glace fondante normalement c'est 0 degré, ce qui me permettrait de voir bah, si éventuellement il faut appliquer une correction ou pas pour avoir des mesures précises. Bon, enfin ici je suis sûr que c'est au moins précis, au moins 1 degré près. Ce qui est largement suffisant pour 99,9% des mesures de température que je peux faire. Enfin voilà, merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.